Allez, est-ce que ça fonctionne? Hop là. On est parti. Vous avez passé un bon week-end? Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Ah oui. Il y a 2 couteaux et une fourchette en rab. Ah, ça va faire pipi. Je mets celui-là. Ouais. Parce qu'il restera encore un couteau. C'est personne? Bon bah ça ira avec les couteaux en rab. Je voulais te remercier pour cette excellente raclette de vendredi. C'était très bien organisé, c'était très bien fait, c'était un régal. C'était très mauvais pour mes triglycérides. Ça par contre, ça va être salade pendant longtemps. Hein. Ouais. Là, il va falloir encaisser, mais c'était... C'est une des meilleures raclettes que j'ai jamais fait quand même. Et j'en ai fait quelques-unes. On a vu que tu étais un spécialiste. De la raclette? Non, spécialiste, c'est exagéré. Non. Vous avez le même matériel tous les deux? On a le même matériel. Non, il a l'écart de meule et tout. Lui, en plus, c'est Ligue des Champions, lui. Moi, je suis niveau Ligue 1. Pas mieux. Fais voir le maillot. Vas-y, ouvre-le ta veste, là, que je vois le maillot. Ah, il l'a mis, c'est bien, voilà. Voilà. Montre-le, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est parce qu'il a froid là en ce moment. Bon, il a froid. Et il l'a mis. Je vois le liseré bleu. C'est tout à ton honneur, c'est bien. On les reconnaît les bonhommes. Puis vous vous êtes fait voler là. Franchement, dans le carton rouge, il n'y a jamais carton rouge. Hein, c'est ce que je disais. Scandale. De toute façon, c'était sûr que ça allait arriver. Ouais. C'est à croire qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans ces matchs. Ça ne peut pas être un match ordinaire. Il faut qu'on marque contre notre camp. Faut? Il faut qu'on marque contre notre camp. Il faut qu'on marque contre notre camp. Il faut marquer contre ton camp. Oui, là c'est un peu la boulette. Là celle-là, par contre, il était quand même tout seul. Plus pression encore. Quand lui, il était à 10 mètres. C'était bon. Bah, comme ça, on en parle. Bon, donc sinon, à part ça, des questions? J'ai envie de dire des questions sur ce qu'on a fait vendredi, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qu'on a fait vendredi. Par le truc au citron, là, c'était très fruité, c'était très. On a parlé des imprimantes. On a parlé des imprimantes. Ouais. Ouais, mais c'est pas très important les imprimantes. C'est le citron. Pas de questions? Pas de questions. Ouais, c'est bien, on va en rester là, je pense qu'on va. On va attaquer les GPO. On va attaquer les GPO, ça c'est bien ça. Voilà. Voilà. Tu nous as teasé toute la... Oh, je vous ai teasé le truc de ouf. Alors, comment ça fonctionne déjà les GPO? Alors, hop. Allez, tout le monde il est prêt? Yes. Moi je grossis, lui je grossis pas. Non, mais...
Je suis sûr que il a accès à des médicaments, des traitements auxquels on n'a pas accès. Il a des trucs spécifiques, il se fait des lavements de sang, je sais pas, il prend des trucs que nous on connaît pas, et puis il va dire oh c'est des plantes, ça c'est de l'homéopathie. Non mais il dort pas, il fait du vélo toute la nuit. Aussi. Je sais pas, ça. Et il a accès à du matériel médical, haut de gamme. À l'hosto, il est pire truc, donc ça se trouve, il dort, je sais pas, dans l'IRM, et ça lui enlève les triglycérides pendant la nuit. C'est un autre truc. C'est comme Stallone, tu sais, quand il est cryogénisé. Oui. Pareil, Demolition Man. Voilà. C'est ça, pareil. Je l'ai dit. Et ça lui absorbe tout, c'est sûr. Donc les GPO, ce qui veut donc dire Group Policy Object en français, objet de stratégie de groupe. Donc dans votre contrôleur de domaine, vous avez un outil qui s'appelle gestion des stratégies de groupe, qui sert à gérer les stratégies de groupe. Je vous invite donc à ouvrir l'outil gestion des stratégies de groupe. Et là, donc je répète, sur le contrôleur de domaine. Sur le contrôleur. Je fais là, je fais juste là. Un problème? La M? Un problème? Oui. Moi, je sais pas le défaut de notre policy. Ah, bah c'est très étonnant. Pourtant, tu as bien l'outil gestion des stratégies de groupe. Pas encore. Alors, qu'est-ce qui m'a fait le H? Qu'est-ce que... Oui. Alors, est-ce que tu pourrais lancer l'outil gestion des stratégies de groupe, s'il te plaît? Oui. Où est-ce? Eh bien, c'est dans le gestionnaire de serveur, là où il y avait tous les outils. Il est ouvert en gestionnaire de serveur, c'est en bas à droite. Il y a un programme bleu avec une petite caisse à outils grise. Descends ta souris. À droite, encore à droite, un peu trop à droite, à gauche du DNS. Descends, là! Oh là. Et là, tu as un menu outils. Et dans le menu outils, il y a gestion des stratégies de groupe. Mais si ça ne te plaît pas, tu peux faire Windows R et tu tapes gpmc.msc. Si tu es plus GPMC, Group Policy Management Console. gpmc.msc si tu veux. Comme utilisateur ordinateur Active Directory, quelqu'un se souvient du nom du programme? DSA.msc. Ça c'est gpmc.msc. Ah, alors est-ce que maintenant que tu l'as ouvert, il y a Default Domain Policy? Oui, c'est bon. Alors attention à ne pas confondre l'outil gestion des stratégies de groupe avec l'outil utilisateur ordinateur Active Directory qui, vous l'aurez remarqué, se ressemble beaucoup. Beaucoup. À ne pas confondre avec le DNS qui lui aussi a... voilà, donc dans tous les cas, par exemple si vous regardez les racines des trois consoles. Hop. Je vais ouvrir aussi la console DNS pour comparer les trois. Si vous déroulez les arborescences, et qu'on va mettre les trois l'une à côté de l'autre. Hop, et hop. Voilà. Regardez comment ça porte bien Confuse, tout ça. Comme c'est beau ici. Dans l'outil gestion des stratégies de groupe, vous avez bien votre domaine. Vous avez domxy.lan avec des trucs en dessous. Dans l'outil utilisateur ordinateur Active Directory, vous avez bien votre domaine avec des trucs en dessous. Et dans l'outil DNS, le gestionnaire DNS, vous avez bien votre domaine avec des trucs en dessous. Donc dans les trois cas, vous avez un domxy.lan. Et bah oui, mais chaque outil
a une utilité différente. Le DNS, c'est la résolution de nom. Utilisateur, ordinateur Active Directory, c'est pour créer les comptes utilisateurs, les groupes, les unités d'organisation. Et aujourd'hui, ce sera gestion des stratégies de groupe qui sert à gérer, comme son nom l'indique, les stratégies de groupe. Pêche. Ça fonctionne, mais moi je suis au niveau de la forêt. Et après, Et tu peux pas dérouler? Ça marche. Et qu'est-ce qui se passe? Je peux aller Jusqu'au domaine? Ouais. Eh bien. Mais pourquoi moi j'ai la forêt, toi t'as pas de forêt? Ah bon? Alors c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien, parce que je vois que là il y a écrit forêt. Ok, c'est bon, tout va bien. C'est toi? Oui. Bah formidable, alors si c'est toi le problème. Là, il y a écrit forêt. Ça commence bien, hein? Oui, oui. Ah, ben, D'entrée quoi, paf! D'entrée, ça passe. Taquet. Bah c'est pas ma faute, c'est lui qui est aveugle. Bah là quand même, là. J'étais. Non? en plus, t'as pas tes lunettes, donc tu vois. Oh, putain, mais t'as raison, c'est pour ça que je vois flou là. Depuis tout à l'heure, je suis là, mais non, mais c'est encore le truc au citron là. Quand même, merde, 2 jours après, et puis avec tout ce que j'ai picolé dans le week-end, normalement, ouais, ça aurait dû annuler. Parce que j'ai bu que du rouge ce week-end. Ah non, il y a aussi du Ricard. Enfin, du pastis. Mais le pastis, c'est que des plantes. Ça compte de quoi ça? C'est un genre de médicament, ça. C'est. Oui, C'est Ah oui, et des glaçons. J'ai mis de l'eau et des glaçons, c'est bon là. Oh. C'est pour ça les naturopathes. Les naturopathes, les plantes? Bah, le Ricard, ouais, c'est des plantes. Ouais. Trop bien. Eh, la naturopathie, ça a l'air bien. C'est mieux que la diététique. Ah bah non, la diététique, c'est des plantes aussi. Dans les 2 cas, ça parle des plantes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On se rejoint. Ouais, Donc, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à s'ouvrir? Gestion des stratégies de groupe, c'est bon? Alors, vous allez voir les stratégies de groupe, c'est extrêmement simple. Je déconne. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Un petit peu comme les permissions NTFS, il peut y en avoir de partout. Mais on va essayer d'être un peu structuré dans la façon dont on va le faire, pour pas que ce soit trop le bazar. Alors malheureusement, je vais vous montrer toutes les possibilités de faire du bazar, parce que je ne connais pas l'intégralité des entreprises du monde, ni comment fonctionnent tous les administrateurs du monde. Donc ils peuvent faire de la merde. Donc vous soyez capable de voir et de se dire « Ah, c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas ». Premièrement, à quoi ça sert une stratégie de groupe? Un objet de stratégie de groupe, une GPO, à quoi ça sert? Ça sert à verrouiller, modifier l'environnement de travail de l'utilisateur. Ça sert à ça. L'objectif des GPO, pourquoi vous allez mettre en place des GPO? Parce que vous voulez modifier le profil d'un utilisateur, par exemple. Vous voulez verrouiller son bureau, son environnement de travail. C'est à ça que ça sert. Essentiellement. Ça sert à le modifier, le mettre en œuvre, installer des trucs dessus, modifier des choses dans son environnement. C'est masquer des choses. On en avait parlé la semaine dernière. Je vous avais donné comme exemple, masquer l'onglet sécurité. Voilà, je ne veux pas que Kevin puisse aller cliquer n'importe où, n'importe quoi et réussir à changer les permissions NTFS d'un fichier. Pour ça, je vous ai dit, on va masquer l'onglet sécurité. Ça fait partie des verrouillages. Ça fait partie d'une fonctionnalité qu'on va lui enlever. On va pouvoir aussi configurer des choses grâce au GPO. Comme par exemple, autre exemple que je vous avais donné, quand on fait les profils itinérants, les administrateurs ne peuvent pas accéder aux profils itinérants par défaut. Mais grâce au GPO, on va ajouter quelque chose. On va ajouter les administrateurs au profil itinérant. Donc voilà, les GPO, il y a 2 parties. Il y a une partie restriction, verrouillage, empêcher les utilisateurs de faire des choses. Et il y a une partie configuration. Il y a une partie qui sert à plutôt ajouter des choses. C'est les 2 utilités des GPO. T'as dit qu'il y a une partie configuration et quoi? Et l'autre, c'est verrouillage. Tu vois, dans les 2 idées, des exemples que j'ai donnés la semaine dernière, j'avais dit, masquer l'onglet sécurité, c'est verrouiller, empêcher l'utilisateur de faire quelque chose. Et ajouter les administrateurs au profil itinérant, c'est plutôt de la configuration, ça. C'est au contraire faire plus de choses.
Et bien sûr, l'utilité de tout ça, c'est à grande échelle. C'est-à-dire, reprenons l'exemple de masquer l'onglet sécurité. Je vais masquer l'onglet sécurité pour tous mes salariés d'un coup, grâce au GPO. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est faire quelque chose qui va toucher des dizaines, des centaines, des milliers de comptes utilisateurs. Rapidement. Presque instantanément. Donc, ce qui rejoint la définition du domaine Active Directory, ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité, les GPO, c'est au top de la sécurité. Hein. C'est justement masquer l'onglet sécurité pour tous les utilisateurs du domaine. C'est pour ça qu'on a besoin d'un domaine. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'ils partagent tous la même sécurité, parce qu'on va mettre des restrictions pour tous les utilisateurs du domaine. Extrêmement rapidement. C'est ça l'intérêt. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette définition? Vous voyez un peu l'idée? En gros, évidemment, on le fera en détail après. Ça va? Alors, ce que je vais vous dire maintenant, vous devez l'écrire en rouge. Parce que c'est très, 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 très important pour les GPO. Vous êtes prêts? Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Les GPO sont liés aux OU. Les GPO sont liés aux OU. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Il y a donc un lien entre les GPO et les unités d'organisation. Ce qui fait que vous allez devoir ajouter quelque chose à la définition des unités d'organisation. La semaine dernière, les unités d'organisation s'en étaient servies pour quoi? Pour organiser. C'est tout, point. À partir d'aujourd'hui, il y a une deuxième fonctionnalité des unités d'organisation, c'est lier les GPO. Ça veut dire qu'il y a quelque chose entre les GPO et les unités d'organisation. Et je vais vous expliquer ce que c'est, ce lien. Voilà. Alors, on va prendre par exemple l'unité d'organisation comptabilité. Donc si vous regardez mon écran, moi dans l'unité d'organisation qui s'appelle comptabilité, j'ai tous mes comptables. J'en ai plein. J'ai plein de comptes utilisateurs comptables. Et regardez ce que je vais faire. Alors je change d'outil, attention, suivez bien ce que je fais. Les comptes utilisateurs, je vous ai les montrés dans Utilisateur, Ordinateur, Active Directory. Mais si je vais dans l'outil Gestion des stratégies de groupe, quand je clique sur l'OU Comptabilité, vous ne voyez pas les comptes utilisateurs qui sont dedans. C'est deux outils différents. Dans l'outil Gestion des stratégies de groupe, on va voir les stratégies de groupe. On ne va pas voir les comptes utilisateurs. Donc si je fais clic droit de souris sur l'OU Comptabilité, que me propose la première ligne? Créer un objet GPO dans le domaine et le lier ici. Et c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur cette ligne-là. Et il me propose de créer un objet de stratégie de groupe. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'appeler masquer, onglet, sécurité. Voilà. Le GPO que je souhaite créer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va masquer l'onglet sécurité. Donc je vous explique. J'ai créé un GPO que j'ai lié à l'OU comptabilité, donc il va s'appliquer, il va toucher, il va masquer l'onglet sécurité, vu qu'il va servir à ça, uniquement aux objets qui sont dans l'unité d'organisation comptabilité. Ça veut dire que dans l'exemple que j'ai là, tous les comptes utilisateurs qui sont là, ils vont avoir l'onglet sécurité caché. Par contre, les autres, si je vais dans mon unité d'organisation expédition,
Tout cela, c'est pas caché. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien comprendre le lien, c'est-à-dire quand un GPO est lié à une unité d'organisation, ce GPO ne touche que ce qu'il y a dans l'unité d'organisation. Un compte utilisateur qui ne serait pas dans mon OU comptabilité, il n'a pas l'onglet sécurité qui est masqué. Un utilisateur qui est dans l'unité d'organisation comptabilité, il a l'onglet sécurité qui est masqué. Ça fonctionne comme ça, les GPO. On lie les objets de stratégie de groupe aux unités d'organisation, donc ça touche tous ceux qui sont dedans. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris cette mécanique? Ça va? Très bien. Une unité d'organisation peut être liée, une GPO, pardon, peut être liée à une autre unité d'organisation. Dans l'exemple que j'ai mis là, j'ai choisi de lier le GPO qui fait masquer l'onglet sécurité à l'unité d'organisation comptabilité. Ça touche les 30 comptables. Mais je voudrais bien que les mecs de l'assurance qualité aussi, ils n'aient pas l'onglet sécurité. Si vous faites clic droit de souris sur une OU, cette fois je vais prendre le deuxième lien, lié à un objet stratégie de groupe existant. Je ne vais pas recréer le GPO cette fois. Je vais juste le lier à un objet existant. Donc je vais prendre ça et dans la liste, je retrouve mon GPO masqué à l'onglet sécurité. Donc si vous validez, ok. Ce que je viens de faire, c'est juste créer un lien de GPO. Je vois que là, mon unité d'organisation assurance qualité a un GPO lié qui s'appelle masquer l'onglet sécurité. Donc, tous les comptes utilisateurs qui sont dans assurance qualité n'auront pas l'onglet sécurité. Tous ceux qui sont dans l'unité d'organisation comptabilité n'auront pas l'onglet sécurité. Toutes les autres OU, elles ne sont pas touchées. Les autres utilisateurs, ils l'ont. Vous voyez l'idée? Donc on pourrait comme ça lier le même GPO à 2 OU, 3 OU, 4, 5, 10, autant que vous voulez. Il faudra juste l'adapter aux besoins de l'entreprise, tout simplement. Oui. On copie-colle le GPO. Non, on crée un lien. Regarde, quand tu fais clic droit de souris, il y a écrit lié à un objet GPO de groupe existant. Alors pour répondre à ta question, peut-être que ça va mieux vous parler. Voilà. Dans votre outil gestion des stratégies de groupe, vous avez un conteneur tout en bas qui s'appelle objet de stratégie de groupe. Et dedans, regardez bien les icônes de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez un parchemin en fait. Alors que sur les unités d'organisation, si vous regardez bien, c'est plutôt le symbole d'un raccourci. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante dans les GPO. Vous avez le véritable objet de stratégie de groupe qui se trouve dans le conteneur qui s'appelle objet de stratégie de groupe qui est tout en bas. Et vous avez le lien du GPO qui lui se trouve lié à une unité d'organisation. Donc là, il n'y a pas eu d'histoire de copier-coller du GPO. Mon GPO, il n'y en a qu'un seul. Dans mon exemple, il s'appelle masquer l'onglet sécurité. Ça, c'est le GPO. Mais il y a deux liens vers deux unités d'organisation différentes. Si on supprime le GPO de la comptabilité, ça supprime les restes? Non, parce que sur comptabilité, c'est pas un GPO, c'est un lien de GPO. C'est exactement comme un fichier et un raccourci vers un fichier. Si je supprime le raccourci du fichier, ça ne supprime pas le fichier. Par contre, l'inverse est vrai. Si tu supprimes le fichier, ton raccourci ne sert plus à rien. Ici, ce sera la même chose. Si tu supprimes le GPO qui est dans le conteneur objet de stratégie de groupe, qui s'appelle masquer l'onglet sécurité, les deux liens, ils disparaissent. Ils ne servent plus à rien. Ils sont inutiles. Par contre, tu peux tout à fait décider, dans l'exercice qui est là, j'ai assurance qualité qui a l'onglet sécurité de masquer et comptabilité qui a l'onglet sécurité de masquer. Alors finalement, les comptables, ils ont besoin de l'onglet sécurité. Tu supprimes que le lien, pas le GPO. C'est la souplesse du système. C'est-à-dire que vous allez créer un GPO qui fait quelque chose, peu importe, et on va lier ce GPO à l'unité d'organisation qui nous intéresse. D'où l'extrême importance de la structure de vos unités d'organisation. Je reviens à ce que je disais sur la semaine dernière, ça servait à organiser. Bon, chacun son organisation. Mais des fois, vous allez devoir créer une unité d'organisation parce que vous voulez qu'un GPO s'applique aux gens que vous allez mettre dedans. C'est autre chose. Vous avez une sous-OU, le grand classique qu'on a, c'est par exemple, je voudrais masquer l'onglet sécurité aux gens de la comptabilité, bon, pourquoi pas, mais pas au cadre.
Au service comptabilité, il y a plein d'utilisateurs, mais il y a des cadres. Il y a le directeur, il y a le sous-directeur, etc. Eux, il leur faut l'onglet sécurité. Et bien, il faudra créer 2 unités d'organisation. Vous ferez une unité d'organisation cadre et une unité non cadre. Et bien sûr, le GPO masqué l'onglet sécurité sera lié à l'OU des non cadres, pas des cadres. C'est pour ça que des fois, encore une fois dans la vraie vie, vous allez retrouver des structures d'unités d'organisation que vous allez trouver bizarres. C'est-à-dire que c'est bizarre comment c'est organisé ça. Pourquoi vous avez autant d'unités d'organisation? Parce que on s'en sert pour lier les GPO. Donc des fois ça paraît être des usines à gaz, mais en fait il y a une justification, c'est parce qu'on a des GPO spécifiques qu'on veut appliquer à certains utilisateurs et pas à d'autres. C'est pour ça. Et donc c'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils ne savent pas très bien appliquer les GPO, ou ça ne fonctionne pas comme ils voudraient, parce qu'ils ne savent pas les utiliser correctement. Ils ne savent pas faire la différence entre un lien de GPO et un vrai objet de stratégie de groupe. Il faut bien différencier les deux. C'est green? Des questions? Ça va? Pour l'instant ça va, on fait des GPO, on fait des liens de GPO sur des unités d'organisation, et donc le GPO s'appliquera aux objets qui sont dedans. Jusque-là ça va? Ce qui me permet de rebondir sur une boîte de dialogue que vous avez certainement eue. Est-ce que vous avez tenté le drag and drop la semaine dernière, quand vous avez modifié vos organisations? Oui. Vous avez eu ce message-là? Oui. Normalement, il s'explique maintenant. Ce message vous disait, le déplacement d'objets des services Active Directory peut empêcher le bon fonctionnement du système existant. Par exemple, le déplacement d'une unité sur le mode d'application des stratégies de groupe. Et là, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai un compte utilisateur qui est dans une unité d'organisation. Si je le déplace dans une autre unité d'organisation, ça dépend. Peut-être que dans l'unité d'organisation où il était, il y avait un GPO qui lui masquait l'onglet sécurité. Si on le déplace dans une autre OU où il n'y a pas le GPO, il a l'onglet sécurité qui arrive. Et inversement, il était peut-être dans une unité d'organisation où il n'y avait aucune restriction. On l'a déplacé dans une autre OU, là où il y a des GPO qui lui bloquent l'onglet sécurité, il n'a plus l'onglet sécurité. La semaine dernière, déplacer un objet d'une unité d'organisation à une autre, ça n'avait aucune importance. L'exercice que je vous avais donné, j'ai changé de service, je dois placer d'une OU à une autre, aucun problème. À partir d'aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que vous aurez peut-être des GPO qui s'appliquent ou qui ne s'appliquent plus. Dans les deux sens, ça peut marcher. Donc maintenant, c'est plus anodin de déplacer un compte utilisateur. Il peut y avoir des effets de bord, à cause justement de l'application des GPO. Donc c'est pour ça que vous avez ce message qui s'affiche, qui vous prévient. Achtung, peligroso. Si je déplace le compte utilisateur d'un groupe, enfin d'un duo à une autre, Oui. En faisant déplacer, donc pas en faisant un drag and drop, Tu n'as plus le message. pour autant, Pourtant, ça risque de poser des problèmes d'application de GPO, pareil. Mais là, il n'y a pas la boîte de dialogue. je suis déçu. Je t'invite à écrire aux développeurs de pourquoi ils l'ont mis dans un sens et pas dans l'autre. Mais ça fait le même effet dans le sens où je peux Tout à fait, tout à fait. Dans les deux cas, je perds l'effet du GPO. ou je en gagne un, ça peut être, ça marche dans les deux sens. Tu peux te retrouver restreint alors qu'avant tu l'étais pas. Ah oui, mais tu as changé de service, mec. Ou je t'ai déplacé d'une OU à une autre, typiquement de cadre à non-cadre, il y a des choses qui changent. Non, je l'ai l'onglet sécurité. Oh, à quoi ça sert le nom? Chouette. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans, tiens. C'est clair? Bon, c'est maintenant que ça va piquer. Je vous le montre parce que je suis obligé. Mais j'espère que dans la vraie vie, vous le rencontrerez jamais. Reprenons l'exemple de masquer l'onglet sécurité. Imaginons que moi je voudrais masquer l'onglet sécurité à tous mes salariés. Ça veut dire qu'ils vous
si je le fais, il faut que je fasse clic droit de souris, lier un objet existant, ok. Sur chaque unité d'organisation, il va falloir le faire. Enfin, c'est long là, des OU, j'en ai 200. Heureusement pour vous, l'héritage fonctionne, c'est-à-dire, regardez ce que je fais, j'ai la chance d'avoir un administrateur intelligent qui a créé une unité d'organisation racine, tout en haut. Si je lis mon GPO, qui s'appelle masquer l'onglet sécurité, à l'unité d'organisation de PSG, ça touche tout ce qu'il y a dedans. Donc là, ça y est, j'ai 3000 salariés répartis dans 30 unités d'organisation, c'est bon. Ils ont tous l'onglet sécurité qui est masqué. C'est cool. C'est pratique. Oui, mais pour les informaticiens aussi. Ah, donc là, attention. Monsieur, vous parlez des exceptions. Oui, S'il n'y a pas d'exception, c'est cool. ça roule. Ça roule. Évidemment, vous travaillez en France, monsieur? Yes. Oui, il y a des exceptions de partout. On en a plein. Bien sûr que oui, il vaut mieux que le service informatique, eux, ils accèdent à l'onglet sécurité. Donc, pour cet objectif, il y a deux solutions. Enfin, il y en a plusieurs, mais les deux que vous appréhendez déjà, la première, ce serait dire, bah tant pis, on se fait toutes les unités d'organisation à la main, et on fait masquer l'onglet sécurité, on lit l'OU au GPO 60 fois, sauf pour informatique. Informatique, on ne lit pas le GPO, donc pour eux, c'est bon. Non, c'est hyper long. La solution, elle est là. Il faut faire clic droit dessus. Alors, hop, je réduis tout. Voilà. Sur informatique, il faut cocher cette case. Bloquer l'héritage. Attention, je vous ai dit que ça commençait à piquer parce que là, ça commence à faire l'usine à gaz. Dans l'objectif qui était masquer l'onglet sécurité pour tout le monde, sauf le service informatique, ben c'est exactement ce que je vais faire. Je vais cocher bloquer l'héritage. Vous remarquez qu'il y a un joli petit icône qui est apparu, un petit i sur fond bleu. Qu'est-ce que ça veut dire ce i sur fond bleu? Ça veut dire que sur cette unité d'organisation, on a coché bloquer l'héritage. Comme on a bloqué l'héritage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les GPO qui viennent du parent ou des parents ne s'appliquent pas. Voilà, là c'était exactement l'objectif à atteindre. C'était je veux que l'unité d'organisation PSG soit touchée par masquer l'onglet sécurité. C'est le cas. Tout le monde a l'onglet sécurité masqué, sauf tout ce qui est dans l'unité d'organisation informatique. Parce que ce qui est dans l'unité d'organisation informatique, on a coché bloquer l'héritage. Donc ça a l'air bien pour atteindre l'objectif qu'on s'était donné aujourd'hui. Sauf que là où ça va devenir problématique, c'est si j'ai d'autres GPO. Prenons par exemple le deuxième exemple que j'avais donné. Le deuxième exemple, c'était, je veux créer un GPO qui fait quoi? Qui fait ajouter administrateur au profil itinérant. Ouais, parce que les administrateurs, ils ont du cul. Voilà. Alors, le problème que j'ai là, c'est que j'ai maintenant deux GPO. Il y en a un qui fait masquer l'onglet sécurité et un qui ajoute les administrateurs pour les profils itinérants. Évidemment, comme j'ai coché bloquer l'héritage sur informatique, ajouter administrateur, il ne fonctionne pas. Donc les informaticiens, eux, ils s'ajoutent... Ah bah mais c'est chiant ça. Et parce que les informaticiens, il leur faut évidemment administrateur dans les profils itinérants. Alors comment on fait? Bah là, il y a encore deux solutions. C'est parti pour l'usine à gaz. Première solution, je vais lier le GPO qui s'appelle ajouter les administrateurs au profil itinérant à l'unité d'organisation informatique. Parce que bloquer l'héritage, ça bloque ce qui vient du parent. Donc si je lis une GPO directement dessus, là ça passe. Ah, c'est relou, hein. En particulier si des GPO, vous en avez 40. Hein. Bon, quand on en a deux à gérer, c'est facile. Hein. C'est quand on en a beaucoup d'autres. Non, en général, c'est pas ça qu'on fait. On fait ça. Alors attendez, hop, je vous le fais en zoomé. Sur le GPO qui est très très important, vous pouvez cocher ici. Vous pouvez cocher une case à cocher, oui, si je puis dire, qui s'appelle appliquer. Vous avez remarqué qu'est-ce qui s'est passé sur mon lien de GPO? Il y a un petit cadenas qui est apparu. Et qu'est-ce que ça veut dire appliquer? Ça veut dire appliquer ce GPO même si dans une sous-OU ils ont coché bloquer l'héritage. Le problème c'est que la phrase était trop longue.
Ils ont mis que le début. Ils ont mis appliquer. Avant, il y avait écrit ne pas passer outre. Donc là, si sur un lien de GPO, il y a coché appliquer, il y a le petit cadenas, ça veut dire que même si dans une sous-OU, vous avez coché bloquer l'héritage, ça s'applique quand même. Ah, c'est verrouillé. C'est verrouillé, elle s'applique quoi qu'il arrive celle-là. Peu importe si les enfants, ils ont dit on veut pas d'héritage, je leur mets une claque dans la gueule, je fais oh, t'hérites quand même. Et celui-là, tu te le prends dans la tronche, bim. Oui. J'ai pas trop suivi quand tu as rajouté le GPO, ajouté administrateur. Mhm. C'est ça, ouais. Oui, au profil itinérant. Au profil itinérant. D'accord. Donc ça joue sur toutes les OU du Enfant. Donc tous les enfant objets qui PSG. sont dans PSG, oui. Ouais. Et Sauf informatique, parce que regarde, il y a le petit i sur fond bleu, ouais, parce que là on a coché bloquer l'héritage. d'accord. Donc ça bloque l'héritage de tous les GPO quels qu'ils soient. D'accord. Mais là, dans cet exemple-là, ajouter les administrateurs, je veux qu'ils s'appliquent quand même à l'informatique. Ouais. C'est pour ça qu'on coche appliquer sur le GPO et qu'il y a le petit cadenas. D'accord, mais alors du coup l'OU informatique, son lien est toujours valide, enfin son GPO ajouté administrateur. Ah oui, non, mais c'était, excuse-moi, c'est une deuxième solution. Là tu as deux solutions, tu as deux façons d'arriver au même résultat, pardon. D'accord. La première solution, c'était rajouter le lien sur l'unité d'organisation informatique. D'accord. La deuxième solution, c'est cocher appliquer sur le GPO qui est lié à PSG, cette fois. Là, j'ai deux façons de faire la même chose. Normalement, si tu fais appliquer ici, cette ligne-là, elle n'existe pas. Hein. Voilà. Ça, tu l'as pas. Hein. C'est l'un ou l'autre. Et là ils sont bien appliqués à toutes les OU de PSG. Oui, même celles qui ont coché bloquer l'héritage. C'est à ça que ça sert, appliquer. Dans l'exemple que j'ai là, sur l'OU PSG, j'ai deux GPO. Il y en a un qui ajoute les administrateurs au profil itinérant et un qui fait masquer l'onglet sécurité. Pour le service informatique, il n'y en a qu'un seul des deux qui va s'appliquer. Celui sur lequel on a coché appliquer. Celui qui a le cadenas. C'est-à-dire que là, dans cet exemple, les informaticiens, ils ont l'onglet sécurité. Ils le voient, parce que le GPO qui le bloque ne s'applique pas. Alors, je vous explique ce qui est surtout intéressant de voir là-dedans, c'est le fameux appliquer. Très souvent, j'entends des administrateurs qui me disent les GPO, pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils soient appliqués. C'est entièrement faux. Pas du tout. Le appliquer ici, le petit cadenas, ne sert que dans un seul cas. Si vous avez coché bloquer l'héritage sur une sous-OU. Si vous n'avez jamais le petit i sur fond bleu là, cocher appliquer, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne va pas mieux s'appliquer ou moins bien s'appliquer. L'erreur que je vois souvent, c'est des administrateurs qui font des GPO qui ne fonctionnent pas, parce qu'ils ont fait de la merde, et ils font appliquer, et ils disent « Ah c'est bon, j'ai fait appliquer, ça va fonctionner maintenant. » Ben ça ne fonctionne pas plus. Si on fait des conneries, vous fassiez appliquer ou pas, ça ne change rien. Donc, vous imaginez déjà comment ça peut être le merdier, ça. Quand on commence à cocher appliquer, quand on commence à bloquer l'héritage sur les sous-OU, c'est compliqué. On a intérêt à savoir ce qu'on fait. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas une solution que moi je préconise. Alors, évidemment, si vous avez des entreprises dans lesquelles il y a des exceptions, peut-être que les administrateurs ils s'en servent comme ça. Donc ça existe. Mais c'est pas c'est pas super. C'est pas super. Des questions? Ça va? Allez, si on mettait ça en place quand même, alors je vais enlever toutes mes conneries là. Hop, je vais enlever bloquer l'héritage, je vais enlever le... Hop là, pardon. J'ai fait une bêtise, j'enlève le appliqué qui est là, c'est bien. Une dernière petite chose, mais je vais vous le montrer. Quand vous avez un lien qui ne vous sert plus, vous le supprimez. Et quand vous faites supprimer le lien, c'est bien écrit dans la boîte de dialogue. Voulez-vous supprimer ce lien? Cela ne va pas supprimer l'objet de stratégie de groupe lui-même. Donc je fais OK, hein, oui, j'ai supprimé le lien. Ça fait que il est toujours lié à PSG. Et dans objet de stratégie de groupe, il est toujours là, mon masqué l'onglet sécurité.
Par contre, bien sûr, si vous supprimez le GPO dans le conteneur objet stratégie de groupe, ah bah là c'est foutu. Hein. Là c'est sûr qu'il est supprimé. C'est green? Alors justement, c'est ça qu'on va faire. On va mettre en place le GPO pour masquer l'onglet sécurité. Donc je vous invite à faire clic droit de souris sur l'OU-PSG. On va faire comme ça. Sur PSG, vous faites clic droit de souris et vous faites, première ligne, créer un objet GPO dans le domaine et le lier ici. Et une fois que vous l'avez fait, bah, vous devez avoir votre petit lien de GPO qui a été créé et lié à l'OU-PSG. Et vous devez avoir votre objet de stratégie de groupe qui est dans le conteneur objet de stratégie de groupe qui s'appelle masquer l'onglet sécurité. Et, parce que PSG. Donc c'est assez simple à faire, hein. Vous faites clic droit souris, créer un nouvel objet de stratégie de groupe et le lier ici, et ça vous l'a créé. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi? Parfait. Maintenant sur ce GPO, vous allez faire clic droit de souris, modifier. Alors vous le faites modifier sur le lien ou sur le GPO qui est dans le conteneur objet stratégie de groupe, c'est pareil. Ça doit vous ouvrir ceci qui s'appelle l'éditeur de stratégie de groupe qui doit vous rappeler quelque chose. C'est la console? C'est la console. Mallette à outils. Hein? La mallette à outils. C'est la mallette à outils. Non? Ça rappelle un peu GPEdit. Merci. Oui, c'est exactement ça que ça doit vous rappeler. GPEdit. Parce que ça veut dire quoi GPEdit? C'est Group Policy Editor. Tout à fait. Donc en fait, si vous faites le lien avec vos souvenirs, on avait fait GPEdit sur les postes. Et GPEdit, on s'en était servi pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Bloquer l'accès, pas dans la configuration. Par exemple, une restriction. Et GPEdit, ça faisait quoi réellement? C'était quoi les modifs? Ça apportait une modif sur quoi? Sur le registre. Sur le registre. Et bien les GPO, c'est pareil. Les GPO, si vous voulez, c'est GPEdit, mais dans le domaine. Pour tout le domaine d'un coup. On reprend l'idée qui était, je voudrais empêcher les utilisateurs d'accéder au panneau de configuration. La solution numéro 1, ce serait passer faire GPEdit sur tous les postes, soit faire une GPO dans le domaine qui s'applique à tout le monde. Bon, autant vous dire que les GPO, c'est quand même plus pratique. Hein. Ça va beaucoup plus vite que de faire GPEdit sur tous les postes. Mais ça fonctionne pareil. En fait, ce qui se passe dans les GPO, c'est que ça va vous modifier le registre de vos machines automatiquement, sans avoir besoin de passer ordinateur par ordinateur du domaine. Pratique! Donc maintenant, dans cet objet de stratégie de groupe, il va falloir trouver le paramètre qui masque l'onglet sécurité. Allez. Tac. Alors, je vais vous mettre le chemin en entier. Hop, on va essayer de tout mettre dans une seule fenêtre. Hop. Ouais, pas mal ça. Allez, je vous le zoome. Donc ici, dans l'éditeur de stratégie qui s'appelle masquer l'onglet sécurité, vous allez aller dans configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, composant Windows, explorateur de fichiers. Et il y a un paramètre qui s'appelle supprimer l'onglet sécurité que vous allez
activer. Donc ceci doit vous rappeler des souvenirs. C'est comme ça qu'on avait fait dans GPEdit. On avait fait pareil. Il fallait trouver l'emplacement du paramètre qui nous intéressait et il fallait l'activer ou le désactiver. Et bien ça fonctionne pareil. Il faut trouver l'emplacement du bon paramètre et comme GPEdit, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit si vous faites activer le paramètre, ça va modifier le registre pour l'activer. Si vous faites désactiver le paramètre, ça va modifier le registre pour le désactiver. Et est-ce que quelqu'un se souvient ce que ça veut dire quand vous êtes sur non configuré? De base, c'est désactivé. Faux. Là, sur chaque paramètre, il y a 3 étapes possibles. Non configuré, activé ou désactivé. Je vous ai dit activer, ça modifie le registre pour activer le paramètre. Désactiver, ça modifie le registre pour désactiver le paramètre. Et non configuré, ça fait quoi? Rien. Bonne réponse. Ça ne touche pas au registre. Ça le laisse tel qu'il est. C'est pour ça que par défaut, tous les paramètres sont à non configurés. Quand vous faites une GPO comme vous êtes en train de faire là, par défaut, la GPO, qu'est-ce qu'elle fait comme modif? Rien. Si vous activez aucun paramètre, le GPO ne sert à rien. Il n'aura aucune incidence. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais OK, ça va aller modifier le registre des utilisateurs, de leur profil utilisateur, pour masquer l'onglet sécurité dans l'explorateur de fichiers. C'est ce qu'on veut. Vous avez juste à faire OK. Et donc, cet objet de stratégie de groupe, vous l'avez lié à l'unité d'organisation PSG. Ça doit toucher tous vos comptes utilisateurs. Et ce qui est important à voir, c'est que dès que vous cliquez sur OK pour activer le paramètre, c'est en production tout de suite. Il n'y a pas de boîte de dialogue enregistrée sous, voulez-vous activer le GPO non, ça y est, c'est instant, c'est fait. Potentiellement, là, un de vos utilisateurs, il va dans l'explorateur de fichiers, il n'a plus d'onglet sécurité. Qui se déconnecte et qui se reconnecte. Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a certains paramètres qui ne nécessitent pas de déco-reco, certains oui. Alors, le problème, c'est que là, des paramètres dans les GPO, il y en a des milliers. Je dois t'avouer que je ne les connais pas tous par cœur et que je ne sais pas lesquels ont besoin de déco-reco. Ça reste une très bonne habitude de faire déco-reco pour réinitialiser le profil et réavoir quelque chose de propre. C'est effectivement quelque chose que vous allez devoir faire souvent pendant la formation parce que vous ne voulez pas patienter. Dans la vraie vie, c'est des choses qu'on met en place il y a très longtemps, donc c'est en place depuis très longtemps. Donc oui, pensez à faire une déco-reco et vérifiez que dans l'explorateur de fichiers, quand vous pouvez tenter de refaire le clicker fou. Kevin, qu'est-ce qu'il avait fait la semaine dernière? Il a mis tout le monde sur refusé. Oui, mais dans l'ordre des choses. L'exercice, ça commençait par quoi? Il a fait un fichier texte. Où? Dans le dossier échange. Voilà. Si vous voulez, vous refaites exactement la même manipulation. Vous vous loguez avec Kevin, vous allez dans le dossier échange, vous faites un nouveau document texte qui s'appelle secret 2 et vous essayez de modifier les permissions NTFS de secret 2. Normalement, l'onglet sécurité c'était caché. Donc le droit propriétaire. Pour faire quoi? Tu dis l'onglet sécurité. Oui. Ah, dans l'explorateur de fichiers, tu as fait un nouveau fichier? Je l'ai fait sur un fichier existant déjà. C'était, alors, je te rappelle que le principal problème de la semaine dernière, c'était que Kevin était créateur propriétaire du fichier, donc il pouvait changer les permissions. Et là, c'est un fichier que Kevin il a créé. Tu as bien fait déco, reco, tu t'es connecté au dossier échange. Et oui, et tu t'es connecté à échange? Ben oui, je suis dessus là. Et alors, c'était caché? Enfin, c'est là que c'est terrible, c'est que il pouvait le faire, mais c'était caché. Comme l'onglet sécurité c'était caché, il peut le... Oh, en fait, il peut le faire en ligne de commande.
Mais alors, il faut qu'il soit très fort sur la ligne de commande, Kevin. Ouais, si c'est Serial Cypher. Ouais, bon, déco reco. Alors, peut-être que certains d'entre vous, ça n'a pas fonctionné, ou pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu, parce qu'il y a un petit mécanisme dont je ne vous ai pas parlé encore. Mais déjà, dans l'idée, normalement, si vous faites une déco reco, vous attendez un peu, ça doit fonctionner. Il y en a pour qui ça ne fonctionne pas? J'attends, parce que je fais déco roco parce que ça a fonctionné pas. Bon, sûr. Patience. Ah oui. On va patienter. Pendant que ça fait ça, je vais vous expliquer. La mise à jour des GPO, c'est un service qui fait ça. Il y a un service sur votre ordinateur. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand Kevin il est logué, il est en train de travailler normalement. Il y a un processus qui, toutes les 90 minutes, interroge le contrôleur de domaine et demande: il n'y aurait pas des nouveautés dans les GPO là, il n'y a pas des nouveaux trucs à faire. Donc ça le fait toutes les 90 minutes. Donc on pourrait imaginer, Kevin il est en train de travailler là, vous mettez en place le GPO qui masque l'onglet sécurité, et bien un coup de bol, Kevin il l'a toujours, parce que son ordinateur s'est mis à jour déjà il y a 30 minutes. Donc il redemandera que une heure plus tard. Donc ça peut arriver, vous mettez en place des GPO et il y a un décalage. Il y a certaines personnes qui vont tout de suite, il y en a d'autres, mais il a fallu attendre 15 minutes pour que ça s'applique, puis il y en a d'autres qui disent: moi ça fait une heure, j'ai toujours l'onglet sécurité. Donc ça c'est très important. L'application des GPO, la mise à jour des GPO, c'est pas du temps réel en fait, c'est asynchrone. Parce que le process, il se réexécute régulièrement, mais pas en temps réel, c'est pas chaque seconde que ça se met à jour. Oui. Je comprends bien, ça c'est 90 minutes, t'as dit? Oui. Donc ça veut dire que je mets la stratégie en place. Ouais. J'en ai un qui n'était pas branché, lui il va se brancher, il va ouvrir sa session. Bah là, lui, il sera à jour Ça direct. sera un jour de suite. Celui qui est déjà ouvert, ça fait déjà 80 minutes qu'il est branché, c'est pas ça? Dans 10 minutes, il sera à jour. Ça va, voilà. Le pire. Il sait que depuis combien de temps l'utilisateur est branché en fait. Alors, il sait depuis combien de temps il s'est mis à jour, lui, en fait. D'accord. Le process, peu importe que le mec, la session soit ouverte depuis 3 jours ou 5 minutes. Il sait juste, moi, je me suis mis à jour il y a 36 minutes. Donc, je me mettrai à jour dans 57 minutes. C'est ça. C'est ce qui fait. Et en plus, je te dis 90 minutes, c'est faux, en fait. C'est 90 minutes plus ou moins une demi-heure. Parce que c'est fait pour que ce soit pas pile tout le temps à la même minute qu'il fasse les mises à jour. Donc il y a en plus un petit délai aléatoire pour éviter que tu aies des pics de charge réseau. Typiquement, dans mon entreprise, tous les salariés arrivent à 9h. Donc mise à jour des GPO, 9h, 9h plus 90 minutes, boum, il y aurait une charge réseau tout le temps, exactement au même moment. Donc pour éviter ça, il y a en plus un système aléatoire qui fait que c'est pas pile toutes les 90 minutes. C'est pour ça que quand on met en place les GPO, en général, on va dire on met en place le GPO, ça fonctionnera demain. Ça, vous êtes tranquille, Brigitte elle aura le temps d'ouvrir sa session, les 90 minutes seront largement passées, vous êtes pénal. Bon, par contre, c'est possible qu'un jour il y ait une urgence. Par exemple, pour tout ce que nous on va faire. Je vais vous faire plein de GPO, vous allez faire « Ah mais j'attends 90 minutes ». Et tu fais quoi pendant ce temps-là? Une petite raclette. Ça fait une petite raclette perso. Bah non, bien sûr, on va pas attendre. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous êtes logué avec Kevin, c'est un de vos tests, c'est un de vos combos, vous voulez tester le GPO que vous venez de faire, vous voulez pas attendre. Vous allez lancer à l'invite du commande, il y a une commande qui s'appelle GP Update, comme groupe policy update. C'est un peu l'équivalent d'un release renew pour tout ce qui est DHCP. Vous touchez au GPO, ben sur vos postes de travail, si vous ne voulez pas patienter, à l'invite de commande, vous lancez GP Update. G-P-U-P-D-A-T-E. En un seul mot. Allez-y, GP Update. Si vous allez à l'invite de commande avec Kevin, tout attaché. GP Update, comme IP config, tout attaché. Le compte utilisateur. Bien sûr, parce que les GPO, c'est toujours tiré. C'est-à-dire, c'est l'utilisateur qui tire les GPO à lui. C'est le poste qui tire depuis le serveur. C'est pas le serveur qui pousse. Donc si vous êtes logué avec Kevin et vous faites GP Update entrée, ça doit mouliner un petit peu, et puis il doit vous dire mise à jour de la stratégie. En clair, vous avez dit je veux pas attendre 90 minutes, moi. C'est maintenant la mise à jour. Vous faites GP Update. C'est un grand classique dans le dépannage ou la mise en œuvre. Ça se fait à partir
Client. Toujours. C'est à partir de l'ordinateur sur lequel tu veux que la GPO fonctionne. D'accord. Là, qui c'est qui veut l'onglet sécurité masqué? C'est Kevin. Donc c'est Kevin qui fait GPO Update. Ou c'est Kevin qui patiente. Voilà, t'as les deux solutions. Bon, la plupart dans la vraie vie, c'est patience. Hein. Parce que bon, je te vois mal dire, j'ai fait une GPO. Cher 5000 salariés, est-ce que tout le monde peut faire GPO Update, s'il vous plaît? Surtout toi, Kevin. Surtout Kevin. Non, c'est compliqué. En tout cas, les GPO, elles ont pas été créées pour ça. C'est pas fait pour faire de l'urgence. C'est fait pour faire de la mise en œuvre en globalité pour tous les profils de tous les utilisateurs ou quelques exceptions. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que Kevin a bien son onglet sécurité qui s'était caché? Ça y est, il peut plus faire les boulettes de la semaine dernière. On a bien niqué Kevin. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non. Toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Kevin, il a toujours l'onglet sécurité? Le Kev? Alors, elle est où la poulette? À Cadoc? Alors comment ça fonctionne déjà ça? Ah ouais, non, j'ai pas mes lunettes. Là, ça. Oh là là, je suis à moitié aveugle. Moi. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, bah fais voir ton GPO d'abord. Allez, allons voir le GPO. Ah oui, je n'ai pas fait OK. Ça joue peut-être, c'est possible. C'est possible qu'il faille faire OK pour valider les paramètres. Ça, c'est... Bah là, ça risque de marcher du coup. Ah, c'est pas impossible. Moi je sais pas trop quoi te dire. C'est un dieu. Typiquement, c'est là où GP Update est intéressant. Parce que voilà, je suis pressé là, je veux pas attendre 90 minutes, là, bim, GP Update. Si tu fais flèche du haut, ça retape les textes que tu as déjà tapés, c'est pratique en fait. Par contre, il y a bien quelque chose qu'il faut savoir, hein, c'est que il est en train de faire une modif du registre là derrière. Ça, c'est sûr qu'il est en train de faire ça. Est-ce que cette modification a besoin de recharger l'outil? Par exemple, tu vois là, ton explorateur de fichiers, tu l'avais pas fermé. Oui. Propriété, vas-y, propriété. Bon, ça a marché direct. Mais il y a certains paramètres, il faut fermer l'outil et le rouvrir parce que des fois, il va lire le registre et il l'a lu une fois et c'est tout. Il n'ira pas le relire tant que tu n'as pas fermé et rouvrir l'outil. Et rouvrir l'outil. Non, il y a un truc qui ne va pas dans cette partie. Enfin, voilà. Voilà. Il y en a certains autres, il y a des paramètres de registre qui ne sont chargés qu'à l'ouverture de session. Donc là, tu auras beau faire GP Update 1000 fois, ça ne changera rien. Il faudra fermer et ouvrir la session. Il y a certains paramètres qui s'appliquent qu'au démarrage de l'ordinateur. Donc il y a des paramètres de GPO qu'on va faire, tant que tu n'as pas reboot, zéro, ça ne sert à rien, il n'y aura rien. Donc il y a des gens qui vont dire, bah, les GPO, si tu veux que ça fonctionne à chaque fois, c'est GP Update, reboot. Bon, ils n'ont pas tort, ça réinitialise tout, c'est reparti, pourquoi pas. Mais là, tu vois, typiquement, tu as juste eu à faire GP Update et ça y est, l'onglet sécurité, c'était caché. Moi, ça n'a pas fonctionné. Non plus? Non. Alors, le H, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas fait. Si, c'est écrit activé. Bah si, il y a écrit activé là. Oui. Supprimer l'onglet sécurité dans l'explorateur de fichiers. Alors, attends. Est-ce que je suis aussi bête comme Mélanie? Je suis aussi bête que Mélanie. Je suis photoflagelle. Est-ce que tu pourrais remonter dans la colonne de gauche, que je vois bien si tu es dans le bon paramètre? Donc tu es bien dans configuration du bureau, composant Windows, explorateur de fichiers. Bon, jusque là tout va bien. Ferme ton GPO. L'éditeur, je veux que tu le fermes. Je le ferme? Oui. Ok. Parce que je veux voir, tu as bien lié, masqué l'onglet sécurité. Alors, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas fait débloquer l'héritage ou des trucs comme ça? Alors, comment ça se... Alors, attends. Toi, tu n'as pas les sous-OU comme moi, par contre. Dans PSG. Ouais. Dans l'unité d'organisation PSG, est-ce que tu as des comptes utilisateurs? Oui. Lesquels? Le cobaye qui t'a servi de test, c'est le qui? Attention, on ne voit pas les comptes utilisateurs dans cet outil. Faut que tu ailles là. Voilà. Le cobaye, c'est qui?
Ben, dans GDL et GG, j'ai tous les utilisateurs. Ah bon? C'est marrant parce que là, il y a écrit groupe de sécurité. C'est des groupes que tu as dedans. C'est pas des comptes utilisateurs. Non, non, c'est des groupes. Pardon. Voilà. Mais dans Donc moi, ces groupes, il y a donc, non. Donc je repose la question. Compte utilisateur qui te sert de cobaye, c'est qui? Je sais pas. Et tu viens de te loguer avec là. C'est qui J'en ai marre. C'est Jean Neymar. Ouais. Jean Neymar, il est dans quelle unité d'organisation? Alors attends. Ben, il est dans. Il est dans quel... Il est pas là. Là, il y a que des groupes. Là, il y a que des groupes aussi. Ouais, mais il est Donc pas- je repose la il est question. pas Le dans co- PSG. Est-ce que c'est pas... Je t'ai pas demandé où il était pas. Alors, Je t'ai je regarde. demandé où il était. Je regarde. Ouais, tu regardes. Donc, Jean Neymar, il est dans quelle unité d'organisation? Il est dans. Joli. Il est dans l'OU groupe qui se trouve dans l'OU utilisateur qui se trouve dans Compta. Question. Est-ce que le GPO que tu as créé est lié à l'OU Compta? Non. Et ben voilà, tout va bien. D'accord. Tout va bien. Parce que tu as lié ton GPO à l'OU PSG et Jean Neymar n'est pas dans l'OU PSG. Ok. Alors toi, tu vas faire le test. Est-ce que tu peux déplacer Jean Neymar dans l'OU PSG? S'il te plaît. Ok. Maintenant, tu retournes sur ton poste de travail et tu fais GP Update. Alors tu sais, si tu fais flèche du haut dans l'invite des commandes, ça retape le texte que tu as déjà tapé. C'est plus pratique. Enfin, moi je trouve ça plus pratique. Et les groupes, on peut pas configurer des groupes. Parce que là, on peut un utilisateur, s'il est associé à une unité d'organisation, mais quand on a créé les groupes, les domaines locaux et les domaines globaux, on ne peut pas faire cette configuration sur des groupes. Non. C'est vraiment sur l'utilisateur. quoi. Oui. D'accord. Vas-y, relance ton explorateur de fichiers. Est-ce qu'il s'était caché l'onglet sécurité ou pas? Quel suspense. Insoutenable. Ah ben il y est toujours. Il est toujours. J'ai pas vérifié, t'es bien... Bah, typiquement, bah, fais déco reco. Ouais. On va voir ça. C'est ça. Oui. Si on avait eu, dedans il y a des groupes et des utilisateurs dedans. Ça fait quand même. Attends. J'ai une unité d'organisation dans laquelle il y a des groupes et des comptes utilisateurs, ou il y a des groupes dans lesquels il y a des comptes utilisateurs? Celle-là. C'est quoi ça? La dernière que t'as dit. D'accord. Et c'est exactement son cas. Il a lié son GPO à une unité d'organisation PSG. Ah, mais t'as des erreurs de profil là. Ton profil itinérant il déconne. T'as pas vu le message en bas à droite? Si. Ah ouais, alors c'est de la merde là. Déjà c'est tout pourri. Alors faire les GPO sur des profils qui fonctionnent qu'à moitié, je sais pas si ça fonctionne. Ah, le truc il est déjà bancal. Ouais, ça fonctionne quand même, t'as de la chance. Hein. Là, ça veut dire que les autres tests qu'on va faire sur les autres GPO que j'ai prévus, ça va pas fonctionner. Peut-être que c'est juste cet utilisateur. Ouais. Je sais pas. Bah, je sais pas si on va voir. Tu crois qu'il a username? Tu crois qu'il est en pourcent username lui ou pas? Allez, fais voir les propriétés de Jean Neymar. Il est dans PSG maintenant. Oui, ils ont l'air d'accès. Descends, là, clique. Clique droite souris, propriété sur Jean Neymar. Profil. Ah non, ça va. Ah oui, mais l'erreur, elle est là aussi. Bah là, il y a boulette. Chère communauté, vous voyez la boulette? SRVAC, c'est pas 02. Eh oui. Numéro de ton Je crois que ton serveur, il s'appelle SRVAC 02. Et pas SRVAC tout court. La lecture. Donc, c'était un très bon exemple, je te remercie de l'avoir fait quand même, de l'importance liée au déplacement. Son compte utilisateur Jean Neymar, il était dans une OU sur lequel il n'y avait aucun GPO lié. On l'a déplacé dans PSG et maintenant, le GPO s'applique. Tout va bien.
Ah, YTJ, il est là. C'est mieux. Et pas de message. Et pas de message d'erreur, c'est mieux. Ça, Perlipopiette. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est quoi? Alors, on va essayer de faire une petite exception maintenant. Du fait que vous ayez mis en place un objet de stratégie de groupe qui masque l'onglet sécurité, que cet objet de stratégie de groupe est lié à l'OUPSG, ça touche tous les comptes utilisateurs qui sont dans l'OUPSG. Évidemment, je voudrais que les gens du service informatique, eux, ils aient l'onglet sécurité. À vous de jouer. Et ça? Oui. Du coup, je vais te poser la même question. Si jamais dans mon OU, Laquelle? ben moi j'ai que 2 OU de toute façon, j'en ai que 3. Alors. Oui, ouais. C'est quoi la question? Si jamais dans mon OU, par exemple, groupe global, Oui. j'ai que des groupes. Oui. Imaginons que le groupe, l'OU utilisateur Oui. serait au-dessus de PSD. Oui. C'est exactement ce qu'a fait le H. C'est ça qu'il a fait? Oui. Ah, t'as pas du tout suivi le... Ah, donc. J'ai vu, mais j'ai pas vu utilisateur, j'ai vu comptable, j'ai Ouais. vu... Bah c'est pas grave, elle s'appelle pas utilisateur, mais j'en ai marre. Le compte utilisateur, il était dans le U compta, qui n'est pas dans PSG, qui était au-dessus. Ok. Donc le GPO, ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne uniquement parce que l'utilisateur est en dessous de... C'est une sous-OU de PSG. Je vois pas. Putain, j'ai pas mes lunettes, je vois pas bien ce qui est écrit. Enfin, voilà, c'est une sous-OU de l'OU par an sur laquelle tu as lié ton GPO. C'est pour ça que ça fonctionne. Le GPO, il s'en fout des groupes. Lui veut que Oui, l'utilisateur. c'est exact. Pourquoi est-ce que les GPO, ils s'en foutent des groupes? Ben parce que quand vous avez modifié votre GPO, c'est écrit. Configuration utilisateur ou configuration ordinateur. Et je te l'accorde, pourquoi ils ont appelé ça objet de stratégie de groupe? Alors que ça ne s'applique pas à des groupes. Ça porte à confusion. Ah mais complet, ça porte complètement à confuse. Ils auraient pu appeler ça stratégie, tout court. Pourquoi de groupe? Du coup, on est obligé de créer des OU maintenant. Exactement. C'est là où, pour atteindre l'objectif demandé, je vais être obligé de créer des sous-OU pour trier parce que bah, je veux que des GPO s'appliquent et puis d'autres ne s'appliquent pas, donc j'ai besoin de les lier à la bonne OU, donc je suis obligé de créer des OU. Ah bah ça peut faire effectivement un joli truc. Attends que je te reparle des cadres, des directeurs, des non-cadres et tout là. Ah bah là après ça continue d'être encore plus l'usine à gaz. Et c'est vrai qu'il y a des administrateurs qui trouvent que les GPO ça fonctionne jamais parce que c'est une putain d'usine à gaz pour l'objectif demandé. Parce que si effectivement mon entreprise est une entreprise anglo-saxonne dans laquelle 100% des salariés ont l'onglet sécurité masqué, ben c'est facile. On a une OU, c'est lié, terminé. Allez, on a la sous-OU informatique, on bloque l'héritage, ça passe. Ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour les correspondants informatiques que j'ai dans chaque service? Non, c'est même pas des chefs de service, c'est même pas des cadres. C'est des correspondants informatiques. C'est-à-dire que c'est Brigitte Plus, quoi. C'est la personne avec qui on est en contact privilégié parce qu'elle sait ce que c'est qu'un clavier, une souris, elle s'est rebranchée. C'est le correspondant informatique du service. Voilà, on se retrouve à devoir faire ça, et c'est là où tu vois, tu as une sous-structure d'unité d'organisation qui elle a été créée que pour lier les GPO. Il n'y a pas de lien avec l'organisation, ou la fonction, ou des trucs comme ça. Donc ça arrive. Ça arrive des fois. C'est l'explication de pourquoi, des fois, les structures d'unité d'organisation, elles vous paraissent bizarres. Ah oui, ça peut faire du spaghetti, oui. Christophe, Oui, c'est quoi la différence entre déplacer et drag and drop? il n'y a pas de différence. Ça amène au même résultat, sauf qu'il y en a un des deux qui t'affiche une boîte de dialogue. Ah mais ce que je veux dire, c'est quoi déjà drag and drop? Je sais pas c'est quoi drag and drop. Glisser déplacer en français.
C'est cliquer C'est clic gauche en restant appuyé et déplacer l'objet. Ou clic droit en restant appuyé, encore mieux. Et déplacer l'objet. C'est ça. Drag and drop. C'est attraper et lâcher. Alors, est-ce que vous avez coché bloquer l'héritage? Et est-ce que c'est bon? Les gens du service informatique, ils ont l'onglet sécurité. Ça s'ouvre. Christophe, c'est à partir de. Parce que là, je commence à me perdre sur les deux fenêtres. Ah bah oui, mais il faut pas. Stratégie, Ben, ça dépend, qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est quoi ton objectif? débloquer l'héritage. Non, alors c'est pas débloquer, c'est bloquer l'héritage. Oui, pardon, bloquer l'héritage. Ben, de toute façon, est-ce que bloquer l'héritage, tu l'as dans l'autre outil? J'ai pas regardé. Ben regarde. Est-ce que si tu fais clic droit de souris sur une OU, il y a bloquer l'héritage? Oui, non, bon. Et ben voilà, donc la réponse est dans la question. Exactement. C'est forcément, vu que de toute façon tu peux pas sur l'autre outil, c'est facile. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, n'importe quel utilisateur qui est dans l'unité d'organisation informatique, normalement, Ouais. il a l'onglet sécurité. Parce que tu as coché le bloquer l'héritage, donc il faut tester. Faut te loguer avec un informaticien. J'ai bien conscience que ça commence à devenir compliqué. Hein. Va falloir confondre les unités d'organisation, les groupes, les GPO, l'outil utilisateur ordinateur Active Directory, l'outil gestion des stratégies de groupe. On n'a pas trop traîné dans le DNS, heureusement. Il y a le DNS aussi. Et il commence à y en avoir beaucoup. Hein. C'est pour ça que je pense qu'on a bien fait de ne pas faire ça vendredi après-midi. Et on peut faire des exceptions d'exception, c'est-à-dire que quand Bien sûr qu'on peut faire de l'exception, d'exception, d'exception. Eh oui. je suis dans l'informatique, j'ai mis tout le monde. Je suis amusé à leur dire, vous êtes déshérités, enfin, vous avez la possibilité d'aller voir l'onglet. Mais derrière, je veux dire, j'ai Kevin, je voudrais lui laisser la main. Bien sûr qu'on peut le faire. Et du coup, Donc c'est encore plus l'usine à gaz. non. C'est... Ah non, tu peux pas. Non, c'est le bordel. Tu peux pas. Tu peux pas le faire en recréant une OU. Alors, non, C'est faisable. c'est faisable. C'est une autre solution. Il y a encore un autre truc. Ah non, mais c'est là où c'est. Alors, moi les GPO, j'adore ça parce que c'est très puissant. On peut faire exactement ce qu'on veut, mais il faut savoir ce qu'on fait. C'est finalement comme l'éditeur de registre. Dans le registre, c'est ultra puissant. Tu peux faire exactement ce que tu veux, mais tu as intérêt à savoir ce que tu fais. Et là, c'est pareil. Et souvent, les administrateurs, les GPO, ils font un nouvel objet GPO et ah bah ça marche qu'à moitié, je voudrais faire des exceptions. Oh là là, ça commence à partir dans tous les sens et ils disent oh, c'est de la merde, ça ne fonctionne jamais. En même temps, je dépends. Oui, oui. Ils sont pas trop sur deux. Et oui. Il y a risque de faire de très mal. Hein. On va faire se dire, c'est quoi, personne n'aura l'onglet. Et voilà. Voilà. Bon bah. C'est pas trop ça, parce que là, masquer l'onglet sécurité, bon, ça passe encore. Mais le problème, c'est quand tu dis. Alors j'ai vu un mec sur YouTube qui faisait ça, hein. C'est pas moi, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais fait, mais il y a ce que toi tu te dis, allez, il saoule, on met l'onglet sécurité à tout le monde, et il y a quelqu'un qui arrive, qui frappe à la porte, qui fait ah, bonjour monsieur le maire. Ah, vous voulez l'onglet sécurité oui, bah bien sûr, ben non, on avait dit tout le monde, et ah, bon, finalement, oui. Ah, bonjour docteur, oui, monsieur le directeur de l'hôpital, oui, ah, vous voulez que. Ah, oui, mais on avait dit personne. Ah, oh, mon général? Oui, mon général? Oui, 3 étoiles, oui, je vois 3 étoiles pour vous. Hein. Oui, on avait dit personne, onglet sécurité. Ah, vous voulez que. Ah, mince. Ah, voilà. C'est ça le problème. Vous avez dit Kevin? Votre neveu? Oui, Kevin. Oui, lui, oui, bah oui, je comprends, mais on avait dit non, mais. Oui, quand même. Bon, bah quand même. C'est ça, il y a souvent la réunion de sécurité, la réunion des décisions, oui, on fait comme ça, et puis tu as la vraie vie qui vient frapper à la porte. Et alors quand tu es en France, c'est plus la vraie vie. Alors là, là ça frappe tout le temps. Là, ça change de directeur, mais donc il est toujours obligé. Vous étiez pas lui. Ah,
Ah bah entre celui-là je l'aide pas, celui-là c'est mon neveu, celle-là je couche avec, celle-là je couche plus avec. Ah oui, non mais ça c'est... Non mais le mec sur sa vidéo YouTube il s'est arraché les cheveux hein. Je disais mais c'est pas possible, c'est une légende ça, c'est pas vrai mais... Donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions qui sont capables de s'adapter de façon souple à l'existant. Et le problème de ce que je suis en train de vous montrer, le bloquer l'héritage, ne pas passer être et tout, ça a été prévu, imaginé par des Américains. Et dans les sociétés anglo-saxonnes, en particulier aux États-Unis, c'est carré. Quand ils disent personne à l'onglet sécurité, personne à l'onglet sécurité, point. Il n'y a pas d'exception. Et les salariés, et les directeurs, et tout le monde est d'accord, et ça marche comme ça. Oui, mais en France, c'est compliqué. Alors déjà, est-ce que ça a fonctionné? Non. Alors, normalement, la première étape a fonctionné. Personne n'a l'onglet sécurité. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que les gens retrouvent l'onglet sécurité. Oui. C'est ça le souci? Oui. Alors, il est où le J? Il est là. Alors, quelle solution tu as choisi? Ouais. Je suis allé voir, j'ai pris j'en peux plus. Ouais. Comme... Un informaticien comme un autre. C'est ça. Bah, je voudrais voir l'éditeur de stratégie de groupe par contre, s'il te plaît. Parce que je veux voir si tu as... Comment as-tu bloqué l'héritage? C'est ça, gestion du centre. Tu devrais pas les fermer les outils. Hein. Ok, bah, c'est très bien ça. De ce que je vois... Ah, ben non, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Ben, tu as relié, masqué l'onglet sécurité sur l'unité d'organisation info. Donc ça touche l'informatique. Là, l'idée, il faut que tu supprimes ce lien. Supprime-le. Voilà, c'était pour ça. Bon, tu me l'as pas remis sur utilisateur par hasard? Double-clic là? C'est bon, il n'y est pas. Et oui, l'idée c'était le GPO, tu l'as lié une fois à PSG. Oui. Là, ça touche tout le monde, sauf l'unité d'organisation informatique. C'est bon. Parce que si tu la relis à informatique, bah à nouveau, il va s'appliquer quand même. Là, ça ne sert à rien. Allez, monsieur peut plus. J'en peux plus. Mais tu l'as fait sur ton document? Oui. Tu es propriétaire de ce document? Oui. Ok. C'est good? C'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Je compte que ça fonctionne. Sous les dossiers. Fonctionnaire test? Bon. Bon, bah, cette méthode-là, elle existe. Mais c'est pas terrible. Moi, je déteste utiliser cette méthode parce que justement, en France, c'est compliqué à cause des exceptions. On va reprendre le même exemple. Hein.
j'ai mon unité d'organisation PSG, j'ai créé un GPO masqué l'onglet sécurité, puis j'ai dit oui, à l'informatique, il leur faut l'onglet. Super. Donc je crée bloquer l'héritage. Oui, mais bien sûr, à l'informatique, il y a Kevin. Comment faire pour que Kevin, il ait quand même l'onglet sécurité masqué? Alors qu'il fait partie du service informatique. Ça veut dire, bah alors il va falloir faire une sous-OU de informatique avec Kevin, informatique sans Kevin. C'est le merdier. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que je vais vous montrer une autre solution. C'est pas la même. La solution dont je vais vous parler, elle est ici. Alors regardez ce que je fais. J'ai sélectionné un lien de stratégie de groupe. Donc c'est le lien qui est lié à mon OUPG. Et là, vous avez deux parties en fait. Vous avez un onglet qui s'appelle étendu, dans lequel vous avez ici la première partie que vous comprenez déjà, où il y a écrit « Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO ». Mon GPO, il est lié à l'OUPG. Donc, il va s'appliquer, il va toucher, il va bloquer ce qui est dans l'OUPG. Mais il y a une deuxième condition. Vous avez filtrage de sécurité en dessous. Et en dessous, ça vous dit, le GPO va fonctionner, va s'appliquer, va se lier, va bloquer les gens qui sont dans le filtrage de sécurité. Donc en fait, pour qu'un GPO fonctionne sur un utilisateur ou un ordinateur, il y a deux conditions à remplir. Premièrement, l'utilisateur doit être dans ce qui est écrit dans liaison. Et, faites attention, écoutez bien ce que je dis, hein, c'est un « et ». Il faut que les deux conditions soient vraies. Donc il faut être et dans les liaisons et dans le filtrage de sécurité. Si les deux conditions sont remplies, le GPO fonctionne. Le GPO s'applique. Vous avez froid ou pas là? Ah ouais, non, mais qui c'est qui a mis sur froid la clim? Parce que j'allais te demander si tu pouvais laisser, enfin, ou augmenter le chaud. Bah, on devrait peut-être mettre sur chaud alors plutôt. Ouais. Ouais, la clim, c'est pour maintenant. Voilà. Je mets sur chaud. Il faut être dans les liaisons et le filtrage. C'est ça. De sécurité. Ouais. Si ces deux conditions sont. Voilà. Il faut remplir les deux conditions. sont remplies. Voilà. Pour que votre GPO fonctionne sur un utilisateur, on va reprendre l'exemple Kevin. Pour que le GPO fonctionne pour Kevin, il faut que Kevin soit et dans l'unité d'organisation qui est dans liaison et dans ce qu'il y a dans le filtrage de sécurité. Il faut remplir deux conditions pour que ça fonctionne. Donc, ce que je vous montre là, c'est encore une autre façon de mettre en place les GPO. C'est encore une autre. Pour ça, souvent ça fait peur, hein, les GPO. Oh là là, mais tout ce qu'il y a. Oui, mais vous allez voir que celle-là, c'est finalement la plus simple. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on a? Dans la partie liaison qui est en haut, il y a une unité d'organisation. Ça veut dire que pour que le GPO fonctionne sur Kevin, il faut que Kevin soit dans PSG ou une sous-unité d'organisation. Or, c'est le cas. Kevin, moi, il est dans PSG ou une autre sous-OU. Et, deuxième condition, il faut que Kevin soit dans filtrage de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'il y a actuellement dans filtrage de sécurité? C'est qui? Les utilisateurs authentifiés. C'est login et mot de passe. Les utilisateurs qui ont login et mot de passe. C'est plus que ça, même. Ceux qui sont connectés, enfin, qui sont L'utilisateur. en travail, Qui quoi. sont authentifiés, qui ont réussi à s'authentifier. Alors attention, c'est pas que vos utilisateurs hein, dans utilisateurs authentifiés. Il y a tous les utilisateurs authentifiés, ça veut dire les utilisateurs de votre domaine, votre forêt et les domaines approuvés. Ça fait du monde. Utilisateur authentifié, c'est beaucoup mieux. Et attention, il y a un piège. Dans utilisateur authentifié, il y a aussi les comptes d'ordinateur. Ce nom de groupe est très mal choisi. Il ne devrait pas s'appeler utilisateur authentifié, il devrait s'appeler compte authentifié. Parce que ça contient tous les comptes des domaines approuvés. Votre domaine, votre forêt, les domaines approuvés et les comptes d'ordinateur. Ce que je vous dis là, c'est très important. Dans utilisateur authentifié, vous avez aussi tous les ordinateurs authentifiés.
Donc il y a tous les comptes utilisateurs authentifiés de votre forêt, de votre domaine ou des domaines approuvés, et aussi tous les comptes d'ordinateurs authentifiés. C'est un groupe très large, un utilisateur authentifié. Il y a beaucoup de gens dedans. Tous les utilisateurs de votre domaine, de votre forêt, des domaines approuvés et tous les comptes d'ordinateurs authentifiés aussi. Même chose les comptes d'ordinateurs de votre domaine, de votre forêt et des domaines approuvés. Donc, si je repose la question concernant Kevin, est-ce que Kevin est dans le groupe utilisateur authentifié? Oui. Donc le GPO fonctionne. Vu que Kevin, il est et dans l'OUPSG et dans le groupe utilisateur authentifié, c'est bon, ça fonctionne. Comme vous l'avez vu, en bas, il y a des petits boutons là, ajouter ou supprimer. Et c'est là-dessus qu'on va s'amuser. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire quelque chose qui, à mes yeux, est plus simple. Mais surtout, ça permet de gérer toutes les exceptions. Je vais sélectionner utilisateur authentifié et je vais le supprimer. Voulez-vous supprimer le privilège de délégation? Oui. Oh, qu'elle est belle celle-là. Je vais vous laisser lire cette boîte de dialogue. Je pense qu'elle est suffisamment compréhensible pour que vous compreniez. Ça va. Il faudrait les mettre en lecture. Sur les permissions, il faudrait mettre en lecture. Qui? Les utilisateurs authentifiés. Ah ouais. C'est marrant, c'est pas ce que je lis moi. La stratégie de groupe exige que chaque compte d'ordinateur, première ligne, ça exige que chaque compte d'ordinateur soit autorisé à lire les données d'objets de stratégie de groupe. Ça veut dire qu'il faut que vos ordinateurs puissent lire le contenu des GPO. Et c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, ça peut empêcher le traitement ajouter ordinateur du domaine. Donc, je fais OK. Si vous laissez ça comme ça, le GPO ne fonctionnera jamais. Ça, c'est le GPO, il est inutile. Si dans le filtrage de sécurité, il n'y a rien, terminé. Ça ne peut pas fonctionner. Et la boîte de dialogue nous disait, il faut que les ordinateurs puissent lire le contenu des GPO. Et ça disait, ajouter ordinateur du domaine. Et bien, je vais faire ce que ça dit. Je vais ajouter un groupe qui s'appelle ordinateur du domaine. Ce sera à faire systématiquement. Si vous touchez à la partie filtrage de sécurité, si vous enlevez utilisateur authentifié, vous devez mettre ordinateur du domaine. S'il n'y a pas ordinateur du domaine, ça ne fonctionnera jamais. Votre GPO, il est désactivé. C'est comme si il ne fonctionnait pas. Je vous rappelle pourquoi. Je vous ai dit que les GPO, depuis le poste de travail, ils étaient tirés. Que toutes les 90 minutes, il y avait GPO Update qui se lançait. Et l'ordinateur allait interroger le contrôleur de domaine pour lui demander s'il n'y avait pas des nouvelles objets stratégiques groupe. Pour pouvoir faire ça, il faut que l'ordinateur puisse lire les GPO sur le contrôleur de domaine. Donc ici, il faut qu'il y ait le groupe ordinateur du domaine. Obligatoire. S'il n'y a pas ça, ça n'y va. Le GPO fonctionne. C'est un groupe qui est encore plus général que le groupe précédent. C'est un groupe qui est beaucoup plus petit que le groupe précédent.
Petit rappel, dans le groupe précédent, qui s'appelait utilisateur authentifié. Quelqu'un a noté ce qu'il y avait dans utilisateur authentifié? La forêt, le domaine. La forêt, non pas la forêt, non, il y avait des mots avant la forêt. Ah oui. Ouais, il y avait des mots avant, ouais. Donc il y avait tous les comptes utilisateurs de La forêt. la forêt Le domaine. et, Et les coordinates. et les domaines approuvés. Les domaines approuvés. Donc autant dire que ça fait du monde, parce que c'est toute ta forêt plus les domaines approuvés. Ça fait beaucoup de monde, et ça c'était les comptes d'utilisateurs et tous les comptes d'ordinateurs de ton domaine, de ta forêt, des domaines approuvés. Celui-ci, il s'appelle comment ce groupe? Ordinateur du domaine. Donc il contient quoi? Oui, oui. Les ordinateurs du domaine. Point. Mais est-ce que- Bah, donc ça en fait beaucoup moins. D'accord. Mais par contre, un compte qui serait utilisateur du domaine serait un peu plus restreint que ordinateur du domaine. Alors le problème, c'est que tu viens de dire un compte qui serait utilisateur du domaine, cette phrase ne veut rien dire. C'est ça, ouais. Utilisateur du domaine, c'est un groupe. Un groupe, Donc refais ta phrase, vas-y. un groupe utilisateur du domaine, Oui. c'est quelque chose d'un peu plus restreint que le groupe ordinateur du domaine. Pas du tout, ce sont deux groupes qui n'ont rien à voir. Dans utilisateur du domaine, il y a des comptes utilisateurs, et dans ordinateur du domaine, il y a des comptes d'ordinateurs. Et les ordinateurs et les utilisateurs, eh ben, c'est pas la même chose. C'est deux objets différents. Donc, ça veut dire que là, si on met que les ordinateurs, les comptes utilisateurs n'auront pas les GPO fonctionner. C'est exact. C'est exactement ça. Télé. C'est exactement ça qu'il faut faire. Félicitations. Et attention, ordinateur du domaine, ça contient des ordinateurs, et utilisateur du domaine, ça contient des utilisateurs, à ne pas confondre avec utilisateur authentifié, qui, comme je vous l'ai dit, le nom du groupe, c'est de la merde. Dans utilisateur authentifié, il y a les comptes d'ordinateur authentifié. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle utilisateur authentifié? Putain de saloperie de développeur de merde. Encore la flemme. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça compte authentifié? Je sais pas. J'étais pas là ce jour-là, là, bien sûr, mais oui, mais j'avais raclette. J'ai choisi raclette. Mais c'est vrai que c'est complètement, ça porte complètement à confuse que ce groupe s'appelle utilisateur authentifié. Comme n'importe quel être humain, moi je vois utilisateur authentifié, je me dis dedans, bah, il y a des comptes d'utilisateurs. Pourquoi il n'y a pas utilisateur authentifié et ordinateur authentifié dans ce cas-là? Alors qu'il y a utilisateur du domaine et ordinateur du domaine. Qu'est-ce que... Enfin, je te fous dalle, carré. C'est à croire qu'ils l'ont fait exprès, tu vois, les mecs. Se disent, non, non, on va mettre un nom dégueulasse qui va les faire chier. C'est quoi ces mecs-là? C'est des Parisiens ou quoi qui ont fait ça? Ça m'étonnerait pas, ça. Ça m'étonnerait. Christophe, Oui. je comprends pas pourquoi si on mettrait ordinateur du domaine et qu'on se connecte avec un compte utilisateur sur l'ordinateur, ça fonctionnerait pas, les GPO. Pour ça. Dans l'éditeur de stratégie de groupe du GPO qu'on a utilisé pour l'instant, qui était masqué l'onglet sécurité, est-ce que tu as activé un paramètre ordinateur ou utilisateur? Utilisateur. Donc, ça s'applique forcément à des comptes utilisateurs. Ça veut dire que dans la liaison et le filtrage, et j'ai dit « et », il faut qu'il y ait un compte utilisateur. Dans les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est là où ça porte souvent à confuse, c'est qu'il y a une double sécurité, c'est-à-dire pour que le GPO soit lu, entre guillemets, soit téléchargé, il faut que les ordinateurs soient ici, mais ça ne suffit pas. À partir du moment où le GPO il est téléchargé parce que les ordinateurs ont pu y accéder, il faut appliquer le GPO. Et si le GPO il contient des paramètres utilisateurs, il faut que dans liaison et filtrage, il y ait les utilisateurs en question. Et donc là, dans l'exercice qu'on a là, si je laisse l'ordinateur du domaine et qu'ici j'ai configuré que des paramètres utilisateurs, ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne à qui appliquer le GPO.
à ce moment-là, pourquoi on met le groupe ordinateur du domaine? Pourquoi on ne fait pas juste un groupe utilisateur du domaine? Parce qu'il est obligatoire, comme disait la boîte de dialogue, que les ordinateurs puissent lire les GPO pour les télécharger, si tu veux. Ok, c'est Ce nécessaire. sont les ordinateurs qui téléchargent les GPO, pas les utilisateurs. Sache que dans les versions précédentes de Windows, ça fonctionnait que avec les utilisateurs. Mais pour augmenter le niveau de sécurité, ils ont rajouté cette marche. Si tu avais un Windows 2000 serveur, il y a 20 ans, ici, dans le filtrage, on mettait que Kevin. Et ça suffisait. Et ben là, je peux pas. Il faut rajouter ordinateur du domaine. Mais ils ont été sympas, ils nous ont mis une boîte de dialogue qui disait comment faire. Mais bah, Il suffit. Bah oui, il suffit. Ouais, mais pour les... Il y avait de la ligne. Hein. T'as vu combien il y avait de lignes? Ça disait pas juste rajouter ordinateur du domaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des questions là-dessus? Bon, c'est un poil technique. Enfin, ça va. Lundi matin, on est bien là quand même. Là, vous êtes au taquet. T'as bu ton café, toi? C'est bon, t'as le thermos là. On y est. On est bien là. Oui, ça va mieux là. Ah là, c'est bien. Pas poser une nouvelle ligne? Celui-là, c'est Colombie. Colombie. Ouais, celui avec la petite peau blanche en plus, là, le sucre en poudre. Le sucre farine. Sucre glace. C'est pour l'après-midi, ça. Sucre glace. Très bien. Donc, des questions? Je continue? Tac, tac, tac. Donc, pour finir tout ça, effectivement, ici, il va falloir ajouter les utilisateurs qui sont censés être touchés par ce GPO. Il va falloir les ajouter. Alors, deux solutions s'offrent à vous. La première, qui est une mauvaise idée, c'est d'ajouter les utilisateurs un par un. Je n'ai pas de gens. Hein, voilà, il fallait lui, vous les ajoutez un par un. Évidemment, vous ne faites pas ça. Même si ça fonctionne. Hein. Microsoft, il dit qu'il faut faire quoi? Ben non, pas utilisateur du domaine, parce qu'il y a les gens de l'informatique dedans. On va créer un groupe. C'est ça qu'il faut faire. Et ça tombe bien parce que j'ai une autre groupe. Et moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien créer. Alors, pourquoi j'appelle ça des GF? Parce que dans votre GPO, vous êtes dans la partie qui s'appelle filtrage de sécurité. Et pour moi, les GF, c'est des groupes de filtrage. C'est un groupe qui sert à filtrer les GPO. C'est-à-dire, je veux que ma GPO s'applique à un certain nombre de personnes, mais pas toutes. Et c'est comme ça qu'on va faire. Donc, je vais créer un nouvel objet GPO, un nouveau groupe de filtrage. Il fait quoi notre GPO, celui-là? Masqué, onglet, sécurité. Voilà. Moi j'aime bien faire ça, c'est-à-dire créer un groupe. Alors j'aime bien les appeler GF comme ça pour filtrer, trier, les trouver, c'est plus facile. Et je l'appelle du nom de l'objectif du GPO. Mon GPO il sert à quoi? Masquer l'onglet sécurité. Bon bah je vais créer un groupe de filtrage qui s'appelle GF-masquer l'onglet sécurité. Ça veut dire que les utilisateurs qui sont dans ce groupe, ils auront l'onglet sécurité qui est masqué. C'est ça l'idée, c'est ça le fonctionnement. Alors je vais vous mettre l'autre fenêtre à côté. Je vais mettre les deux d'un coup. Ah, allez. Hop, est-ce que je peux faire ça? Allez, j'ajoute mon petit groupe de filtrage. Tac. Voilà. Alors, je vais essayer de vous agrandir pour que vous voyez bien. Est-ce qu'on est pas mal comme ça? Alors, je vais vous faire une fenêtre où il y a les deux outils d'un coup. Voilà. Donc, dans Utilisateur Ordinateur Active Directory, j'ai créé une nouvelle OU qui s'appelle GF dans mon Nova Associate Group, parce que c'est les groupes de filtrage. J'ai créé un nouveau groupe qui s'appelle GF-masquer l'onglet sécurité. Et dans l'outil gestion des stratégies de groupe, sur mon lien de GPO qui s'appelle masquer l'onglet sécurité, dans la partie filtrage de sécurité, j'ai ajouté le groupe qui s'appelle GF masquer l'onglet sécurité. C'est un groupe global que tu fais. Oui, c'est un groupe global.
Donc ça, cette technique, hein, cette truc, on appelle ça le filtrage de GPO. Plutôt que d'utiliser la technique qui consistait à bloquer l'héritage, appliquer les GPO et faire plein d'OU qui correspondent à votre besoin, et bien là, c'est plus du tout la même méthode. La méthode, c'est créer des groupes de filtrage. Et après, la mécanique, elle va être comment? Une fois que vous avez fait ça, j'ai créé mon GPO, j'ai modifié le filtrage de sécurité, j'ai enlevé utilisateur authentifié, j'ai rajouté ordinateur du domaine, et j'ai rajouté le groupe que j'avais créé avant, qui s'appelle GF, masqué l'onglet sécurité. La mécanique, c'est quoi? Vous prenez les utilisateurs, vous mettez dans le groupe de filtrage GF, masqué onglet sécurité, et c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Prendre les utilisateurs, les mettre dans le groupe. Et là, vous pouvez choisir. Vous pouvez décider très facilement, Kevin, je le mets dans le groupe, mais Pierre, je ne le mets pas dans le groupe. Alain, je le mets dans le groupe. Paul, je ne le mets pas dans le groupe. Kevin, je le mets dans le groupe. Son onglet sécurité est masqué. Kevin a grandi. Kevin a mûri. Je l'enlève du groupe. Hop, l'onglet sécurité revient. Ça, c'est extrêmement pratique, cette méthode, quand vous travaillez dans une organisation française. Où justement, le général arrive, le maire arrive, le président arrive. Non, Kevin, je veux qu'il ait l'onglet sécurité. Kevin, aucun problème. Je l'enlève du groupe GF masqué onglet sécurité. Pas de souci. Avec cette méthode-là, la méthode du filtrage, pour qu'un GPO s'applique, il faut prendre l'utilisateur en question et le mettre dans le groupe de filtrage. Pour qu'un GPO ne s'applique plus, il faut prendre l'utilisateur et l'enlever du groupe de filtrage. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Plus d'histoire de bloquer l'héritage, plus d'histoire d'unité d'organisation. C'est directement à l'utilisateur. Vous choisissez. Oui. Tout à l'heure, je pense que j'ai mal compris alors, parce que je pensais que si on avait que des OU avec des groupes dedans, ça ne s'appliquait pas parce que ça ne prenait pas les utilisateurs qu'il y avait à l'intérieur. C'est exact. Mais là, on va créer une OU GF. Ah oui, mais ta question à toi ne concerne que la partie liaison, en fait. La partie supérieure. Ouais. Je t'avais dit que pour que le GPO fonctionne, il y avait deux conditions valables. La liaison et le filtrage. Et si ta liaison est liée à une unité d'organisation qui contient que des groupes, ben la liaison, elle n'est pas bonne. Il faut que ce soit lié à une OU qui contient les comptes utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a deux conditions. Là, on n'a pas lié à ça parce que dans le filtrage, on a mis le groupe en question. On n'a pas lié à quoi? Au fait que normalement, la liaison ne se fait pas s'il y a un groupe dans une OU. Non, ben non, mais là ça marche, parce qu'elle est liée à PSG. Dans la liaison ici, il y a PSG. Et dans PSG, il y a tous mes comptes utilisateurs, moi. Je vais reformuler. Imaginons que l'OU utilisateur avec tous les utilisateurs à l'intérieur serait au-dessus du PSG. Ah, ça marche pas, stop. Tu peux faire ce que tu veux dans le filtrage, aucun rapport. Ça fonctionnera jamais. Vu que les deux conditions doivent être valables, c'est un « et ». Ton compte utilisateur Kevin, il doit être et dans liaison et dans le filtrage. C'est un « et ». Il faut les deux conditions. Si Kevin, il n'est pas dans l'OU qui est dans liaison, ça marche pas. Le groupe GF masqué anglais, là, il existe uniquement pour filtrer la GPO. Si tu veux, si je voulais schématiser un petit peu, filtrage de sécurité, c'est l'onglet sécurité, si tu veux. Et liaison, c'est le vrai dossier, en fait, le vrai fichier. Si je schématise un peu là, je sais pas si c'est un bon exemple. Est-ce que dans l'OU GF, il n'y aura que le groupe où il y aura des utilisateurs aussi? GF, c'est pas une OU. GF, c'est un groupe. Ah non, tu veux dire... Oui, pardon. Tu parles du GF qui est tout à gauche, là. C'est là avec la flèche rouge. Oui. Il y aura que des groupes. Là-dedans, il n'y a que des groupes. Mais la liaison va se faire quand même? Oui. Ok. Eh oui. Parce que la liaison, elle est sur une OU qui contient les comptes utilisateurs. Même si tu veux, on peut aller plus loin. Hein. L'OU, GF, GDL et GG d'ailleurs. Mon OU groupe, elle pourrait être au-dessus de PSG, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Répète la dernière fois, s'il te plaît. Mon OU groupe à moi, où il y a la flèche rouge là, elle pourrait être au-dessus de PSG, ça n'a aucune importance. Ça ne changera rien. Ah ouais? Oui. Ah, c'est pas du fait que ce soit une sous-OU que ça se... Non, ça n'a aucun rapport. Ah, d'accord. Du coup, j'ai pas compris pourquoi ça fonctionnait pas alors tout à l'heure l'erreur de.
C'était la liaison le problème. L'erreur d'Arthur, c'est qu'il avait lié son GPO à l'OU PSG, mais ses comptes utilisateurs n'étaient pas dedans. C'était dans une OU au-dessus de PSG. Et je vous ai dit, pour que le GPO s'applique à un utilisateur, il fallait répondre à 2 conditions. La première, il faut que le compte utilisateur sur lequel tu veux lier ton GPO, enfin appliquer ton GPO, faut que cet utilisateur il soit dans l'emplacement, là où il y a la liaison. En clair, ton GPO doit être lié à une OU qui contient tes comptes utilisateurs. Oui, mais il les contient quand même. Parce Non, que c'était faux. Non, 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 faux, faux. Dans son OU PSG, il n'y avait que des groupes. Oui, il y a des comptes Stop. utilisateurs. Donc, stop. C'est lié à une OU qui doit contenir les comptes utilisateurs. Point. Point. Final. Terminé. C'est la condition. Si les comptes utilisateurs ne sont pas dans l'OU, ça ne fonctionne pas. Point. Oui, mais là, c'est ce que- Ah mais tu peux dire mais autant de fois que tu veux. Si tu n'acceptes pas cette information, je ne sais pas comment te la dire autrement. Mais parce que je la comprends pas, parce que là. C'est un fait. Il ne faut pas le comprendre, il faut l'accepter. Je ne sais pas comment te le dire Mais autrement. parce que pour moi, on a fait exactement la même chose là. On a créé GF masculin, Oui, onglet, oui. machin. Donc c'est un groupe où on va mettre des utilisateurs dedans. Alors, Dans le- je vais tenter différemment. Les permissions NTFS, Oui. d'accord, on les a appliquées à des dossiers, Mm. aux fichiers qui sont dans le dossier, Oui. d'accord. Pourtant, les groupes qui donnent les droits dessus, on les a fait n'importe où ailleurs. Là, c'est la même chose. On va dire que les comptes utilisateurs, c'est les fichiers, et les unités d'organisation, c'est les dossiers. Tout ce que tu vas mettre en bas dans filtrage, c'est les permissions NTFS. Donc, tes permissions NTFS que tu mets dans l'onglet sécurité, c'est bien des comptes utilisateurs des groupes que tu as créés dans Active Directory. Mais les fichiers, ils sont bien dans le dossier sur lequel tu mets les autorisations. Bah, t'imagines que l'unité d'organisation, c'est le dossier. Tu veux changer les permissions d'une unité d'organisation. Parce que tu veux que les fichiers qui soient dedans, c'est-à-dire les comptes utilisateurs, ils soient touchés par ces permissions. Ben, c'est ça. Il faut que les fichiers soient dans le dossier. Et bien là, il faut que les comptes utilisateurs soient dans l'unité d'organisation pour que ça fonctionne. Un peu pourri comme exemple, peut-être les dossiers et les fichiers. Je sais pas, peut-être en le faisant, je vais mieux comprendre. mais- Christophe, Oui. est-ce que si on aurait fait groupe global là, ou groupe domaine local, n'importe, on aurait pris et on l'aurait mis dans le filtrage de sécurité, est-ce que ça serait appliqué à tous les utilisateurs qui sont dans les groupes des Tu peux me donner, de l'OU? tu peux me donner les noms, s'il te plaît, des groupes? Dans les groupes domaine local, c'est accès dossier. Ah oui, si tu veux, oui, ça va marcher. Ouais. Là, ça serait appliqué au groupe, alors que dedans, il y a des utilisateurs. On n'aura pas mis des utilisateurs dans une OU. On aura mis des groupes et ça serait quand même Mais appliqué. c'est deux conditions différentes. C'est différent. C'est pas les mêmes. C'est pas la même logique. C'est deux fonctionnements différents. C'est pas le même. Ok. C'est pas les mêmes. C'est deux logiques différentes. Il y en a une, il faut qu'il soit dedans. L'autre, tu peux mettre des groupes, ce que tu veux, vu que l'autre, c'est la gestion des autorisations. C'est des droits. Ce que tu nous as montré au premier, c'est une autre manière de faire, quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que je vous montrais maintenant une autre façon. Je pensais que c'était la continuité depuis tout à l'heure. Non, c'est pas la continuité du tout, c'est une autre façon de faire. Ok. C'est justement pour pallier au problème des exceptions faites dans les entreprises françaises. Ok. Où justement les administrateurs ils font des usines à gaz parce qu'ils font des sous-OU, des OU de sous-OU, ils bloquent l'héritage, ils appliquent les permissions, ils font des trucs ultra compliqués qui en plus, ils n'arrivent pas au résultat qu'ils voulaient. Ok. Là, c'est une autre façon de faire. Mais il faut absolument séparer liaison et filtrage de sécurité. C'est deux choses différentes. C'est deux conditions différentes, mais doivent être remplies. Donc là, par exemple, dans le cas de l'héritage, par exemple, on avait déshérité tout le service informatique. C'est pas terrible. Donc là, on enlève... Cette idée. On enlève cette idée. On a réhérité, tout le monde va bien. Voilà, si on veut, malgré tout, que tout le groupe, on va dire, informatique soit l'exception, on va faire l'exception directement. Ici, dans le filtrage de sécurité, on peut mettre le groupe informatique. Ah bah non, parce que justement, pour l'informatique, tu veux pas que ce GPO s'applique. Faut surtout pas le mettre. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui. Tu mets tous les groupes, sauf informatique. Sauf informatique. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui. C'est l'inverse.
Par contre, faut mettre tout. Faut mettre les autres groupes. Ah mais c'est ça, mais on reste, si tu veux, dans la logique qu'on avait déjà la semaine dernière avec AGDLP, je mets des gens dans des groupes, ou je les enlève du groupe. Et la semaine dernière, c'était quand tu es dans le groupe, tu accèdes à la ressource, quand tu n'es pas dedans, tu n'accèdes pas à la ressource. Et bien là, ce sera pareil. Quand tu es dans le groupe de filtrage, le GPO s'applique, quand tu n'es pas dedans, il ne s'applique pas. C'est la même logique en fait. Tu fonctionnes de la même façon, et ça rejoint ce que je vous avais dit dans l'environnement Microsoft. Toutes les permissions, les autorisations, le fonctionnement, ça passe par les groupes. Quand on est dedans, ça fonctionne. Quand on n'est pas dedans, ça ne fonctionne pas. Et l'énorme avantage, c'est que tous les groupes, ils sont où? Ils sont dans Active Directory. Tout est centralisé à un seul endroit. Il faut que ce soit bien organisé. Mais... On verra peut-être ça après le café. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On va laisser le café mettre là-dessus. Ouais. Juste à mettre les membres. Ah bah après oui, il faudra juste à mettre les membres dedans. On finira ça après. On va laisser appliquer ce. C'est un peu chaud comme concept. C'est pour ça que je fais ça lundi. Bon les cafés. Café, thé, chocolat et tout et tout. C'est où la pause? Ah oui, c'est là.